marteau ou couteau fléau, l'essai juste après ça. Et bonjour et bienvenue sur la chaîne du coin du tracteur. Nous allons faire gagner cette boule d'attelage pour votre micro-tracteur d'une valeur de 122 € directement livrée chez vous à une personne d'entre vous. On vous expliquera tout dans la prochaine vidéo, donc surtout pour ne pas la louper, abonnez-vous en cliquant juste en bas, activez la petite cloche juste en haut, c'est important, vous serez peut-être le prochain gagnant. J'ai énormément eu de commentaires sur la vidéo comparative de tondobroyeur gyrobroyeur. Cette vidéo a fait plus de 677 000 vues à l'heure où je vous parle et pour cela d'ailleurs je vous remercie. Les commentaires ont été très partagés entre les tondobroyeurs à couteau fléau et les tondobroyeurs à couteau marteau. Aujourd'hui j'ai décidé de trancher, je teste les deux, d'un côté couteau fléau et de l'autre couteau marteau. Pour faire cette vidéo, j'ai pris deux tondobroyeurs de 95 cm attelés à deux micro-tracteurs de même puissance. D'un côté, un Yanmar YM 1500 et de l'autre, un Kubota L 1500 également. Ce sont tous deux des tracteurs bicylindres. Juste avant de commencer, je voulais vous parler de ce manuel Kubota. Bien qu'il soit écrit en anglais, il y a toutes les vues éclatées des tracteurs sur plusieurs modèles comme le B6001, B5001, B7001, le L1500 et bien d'autres. Vous trouverez les schémas électriques, les vues éclatées de la boîte de vitesse, du moteur, de la crémaillère, du pont avant, etc. Je vous montrerai tout ça, c'est à 24 €. Vous avez le lien dans la description, il suffira de cliquer dessus et ça ira directement sur Amazon. C'est complètement normal. Et ça sera à 34 € pour le Yanmar. Hop là, j'en ai trop montré. Nous allons faire gagner ces illustrations à une personne d'entre vous, que ce soit le manuel Kubota ou le Yanmar. Pour jouer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et d'écrire dans les commentaires « Je joue Kubota » ou « Je joue Yanmar ». Deux personnes d'entre vous seront tirées au sort. Donc pour ne rien louper, activez la petite cloche en haut à gauche puisqu'on vous répondra via YouTube. Donc ça serait vraiment dommage de louper la notification. J'ai choisi pour faire cette vidéo les deux couteaux les plus répandus. Le couteau fléau, dit aussi couteau Y, et le couteau marteau, dit aussi couteau cuillère. Avant d'équiper mon tondobroyeur avec les couteaux fléau, on va parler de ce qui fait mal. Le tarif. Comptez à peu près, selon certains sites, 6,50 € pièce pour un marteau, dit aussi couteau cuillère. Et comptez 5,50 € pour un couteau fléau. L'unité. Pour former un fléau complet, il faudra une paire de couteaux fléau. D'équiper votre tondobroyeur avec des couteaux fléau vous reviendra beaucoup plus cher. Sans parler du poids, un couteau marteau donnera 146 grammes contre 366 pour un fléau complet. Le point positif des couteaux fléau est qu'ils sont réversibles. Une fois un côté usé, vous pouvez les démonter puis les retourner. C'est tout bon, les couteaux fléau sont montés sur le premier tondobroyeur. Il me restera à monter le deuxième tondobroyeur. Si vous recevez des tondobroyeurs conditionnés comme cela, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je ferai une vidéo sur le montage d'un tondobroyeur complet. Allez, direction le terrain pour les essais. Pour réaliser ce comparatif, je vais faire 3 essais. Le premier sur de la prairie déjà fauchée, le deuxième sur de l'herbe de plus de 50 cm bien dense et le troisième sur du roncier. Je vais commencer par le Kubota et le tondobroyeur à marteau, puis ce sera au tour du Yanmar avec le tondobroyeur à fléau.
Pour les tondeaux broyeurs, il faudra être à 540 tours minute sur la prise de force, puis adapter votre vitesse d'avancement en fonction de la hauteur d'herbe et des déclivités du terrain. Sur de l'herbe de 10 à 20 cm, la tonte sera plutôt bien et le tracteur ne peinera pas. C'est au tour du Yanmar et du tondeau broyeur à fléau. Le tracteur forcera un tout petit peu moins, mais la coupe sera vraiment plus nette. Il y aura moins de déjection. Pour de l'herbe de 10 à 20 cm, côté couteau fléau, la coupe sera plus nette et le broyage sera optimal. Le tracteur forcera un tout petit peu moins. Côté couteau marteau, toujours sur de l'herbe de 10 à 20 cm, la coupe sera satisfaisante. Il y aura plus de mottes d'herbe et on n'obtiendra pas le broyage optimal comme sur les couteaux fléaux. On va continuer avec les couteaux fléaux, mais sur des herbes de 30 à 50 cm. Sur du fauchage de 30 à 50 cm, je vais descendre mes rapports de vitesse en 2 lentes. Sous l'effet de ventilation, les couteaux fléaux broient les végétaux, ce qui explique le peu de déjection. Autour du tondeau broyeur et au couteau marteau. Avec le tondeau couteau-marteau, il y aura cet effet motte, un peu désagréable. Si vous souhaitez avoir un meilleur rendu, il faudra repasser une deuxième fois. Sur ce deuxième bilan, les couteaux fléaux font un travail de broyage optimal. La différence est vraiment flagrante en rapport au couteau marteau qui laissera derrière lui ce tapis d'herbe volumineux. Avant d'attaquer la partie des ronciers, je voulais éclaircir ce point. Les couteaux fléaux que j'ai choisis sont conçus pour la tonte et du broyage végétaux légers pouvant aller jusqu'à 1 cm de diamètre. Les couteaux marteaux que j'ai choisis pour cette démonstration sont plus multitâches, conçus pour la tonte mais aussi le broyage de végétaux pouvant aller jusqu'à 1,5 cm. Je précise que certains marteaux peuvent broyer bien plus, tout dépend de leurs caractéristiques, savoir s'ils sont renforcés, ainsi que leur largeur, etc. Avec le Yanmar et les couteaux fléaux, aucune difficulté, le broyage est vraiment correct pour les ronces de 0,5 à 1 cm. Bien que ce soit un travail pour un gyrobroyeur, il n'en reste néanmoins satisfaisant de nettoyer les ronciers. Le résultat sera très propre et les déjections vraiment fines. Avec le Kubota et les couteaux marteaux, là j'ai un vrai hit. Le tracteur cale à plusieurs reprises et manque cruellement de puissance pour emmener un tondeau broyeur avec les couteaux marteaux. Je vais devoir monter dans les tours un peu plus haut pour avoir le même résultat que les couteaux fléaux. Pour conclure, côté couteau-marteau, on va jouer sur la carte de l'économie. Les couteaux seront multitâches, sous réserve d'avoir un tracteur plus généreux en termes de puissance. La qualité de la coupe reste très acceptable, mais moins belle que celle obtenue par les couteaux fléaux. Côté couteau fléau, bien que le prix soit plus élevé, la coupe est vraiment plus nette. Les végétaux sont broyés finement et il y a peu de déjection par rapport au volume d'herbe passé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner et surtout pour gagner la boule d'attelage sur la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.